incroyable ce qui vient d'arriver à l'AFSM 23. En tout cas, cette armée, décimée déjà par l'armée congolaise, est en train de faire peut-être des morts. Ils sont en train de perdre, je veux dire, la situation sur les terrains. L'armée neutralise 180 combattants de l'AFSM 23 à Ouvira et Fizi seulement. L'armée congolaise annonce avoir neutralisé les 182 membres, les 180 membres de la coalition RDF M23 AFC après 2 jours d'affrontement, intenses entre dans les sites Kivu donc seulement. Donc 2 jours d'affrontement intense, moi je dis bien, le combat, donc, se sont déroulés principalement à Katongo, dans le territoire d'Ovira, et à Tuetu, et dans le territoire d'Efizi, ainsi que dans les zones environnantes. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi, c'est vos positions géographiques. Je vous demande donc de liker, commenter, partager la vidéo conférence. La situation demeure très difficile pour la coalition AFC-RDF et AFC-M23 Twigwaneho. En tout cas, les choses ne vont pas bien. Mais alors, avant d'entrer en détail de tout ça, n'oubliez pas aussi de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne d'Info La Vérité, il faut vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos conférences. Merci. On entre en détail. Les sous-lieutenants Rigenemboui Kalonji, porte-parole des opérations Sokolade Sud Kivu, précisent que ces succès ont été obtenus grâce à des attaques terrestres coordonnées et des bombardements ciblés. L'armée signale également que 22 combattants se sont rendus spontanément à Makobola, tandis que 8 autres ont été capturés à Kigongo. Outre les lourdes pertes humaines subies par le groupe armé et ses finestres alliés, le FARDC annonce la récupération de plusieurs matériels militaires. Parmi les équipements saisis figurent des lance-roquettes RPG 7, une arme aussi de 107 mm, des mortiers de calibre 82 et 120 mm, ainsi qu'une mitrailleuse de 12,7 mm. Les positions stratégiques de Tuetu, le point zéro et les collines avoisinantes dans le territoire des Fizi restent toujours sous contrôle de l'armée gouvernementale malgré les offensives menées par la coalition M23 AFC, Twirwaneho et des éléments de l'armée rwandaise. Par ailleurs, l'armée loyaliste dénonce la présence persistante des militaires rwandais dans la ville d'Ovira, jugeant ironique l'annonce de leur retrait diffusée par l'armée numérique rwandaise. De plus, les commandements de FARDC dénoncent les actes de pillage et de vol. Au même moment, il appelle donc la communauté internationale à intervenir dans la recherche d'une solution durable au conflit dans l'est du pays. L'armée congolaise a également signalé des cas de viol survenus dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 janvier 2026 dans les quartiers Nyamianda et Kimanga situés dans la commune de Kalundu et Mulongwe à Uvira. C'est vraiment très difficile et trop décevant pour l'AFC M23 de commettre des actes ignobles et de violence envers les populations du pays. Dans un message, l'armée invite la population à la vigilance mais rassure que la situation est sous contrôle. L'ennemi est aux abois. Tranche le commandement, ajoutant que la libération complète de la ville d'Ovira est imminente. Selon le sous-lieutenant Mboye Kalonji Rigen, ces opérations prouvent une fois de plus la détermination de FARDC à sécuriser le Sud Kivu et consolide leur présence sur des positions stratégiques face aux groupes armés. Les autorités militaires insistent sur la coopération des populations pour assurer la stabilité et éviter
la propagation de la peur. Mesdames et messieurs, vraiment, c'est quelque chose à féliciter. C'est quelque chose à féliciter parce que les soldats, les militaires loyalistes de la République démocratique du Congo, les FARDC, sont en train vraiment de gagner du terrain face je veux dire, à ces génocideurs de l'AFC M23 avec leurs alliés Turwanéo, l'armée aussi numérique du Rwanda. Mais alors, c'est comment, juste? D'abord, ils sont en train de commettre, ces gens ici, ces gens du M23 commettre d'abord des viols à Uvira. Imaginez une ville comme Nyamianda, c'est au bon milieu de de la ville d'Uvira, où il y a eu vraiment des cas de viol, des cas de violence, pas seulement des violences physiques, mais des violences sexuelles aussi faites aux femmes. En tout cas, l'AFC M23, les Rwandais sont en train de violer les femmes congolaises. Tout ça dans le but de faire quoi? Dans le but de quoi? D'abord, premièrement, d'installer un climat de paix et une psychose au sein de la population, afin de montrer qui commande ici. Mais aussi, essayer aussi d'avoir une nouvelle race créée de leur propre sang. Donc, comment? En ayant des relations sexuelles avec des femmes congolaises ou bien des filles du Congo, certaines parmi elles trouveront peut-être, tomberont enceintes. Et une fois tombées enceintes, elles mettront au monde des enfants rwandais. Des enfants rwandais, ici des fruits du Rwanda. Et là, la femme n'acceptera pas de lâcher son enfant. Donc, cet enfant va grandir à la congolaise, disons que c'est un Congolais, cet enfant. Une fois de plus, l'enfant, comme le Rwanda aime le faire, le Rwanda viendra alors récupérer après des années, montrera à cet enfant que tu n'es pas Congolais, tu es Rwandais. Tu es seulement né au Rwanda, au Congo, mais tu n'es pas Rwandais. Et d'ailleurs, on va semer la haine dans cet enfant en disant que d'ailleurs, tu sais qui sont les Congolais qui avaient assassiné tes parents. Est-ce que tu sais qui a assassiné ton père? C'est un Congolais. Alors, une fois que l'enfant est devenu déjà âgé là-bas, c'est là où on lui raconte ce genre de choses. Il y a des présences de Rwandais partout. Alors, il y a des Nyamourengé et consorts qui vont commencer à sensibiliser cet enfant et lui montrer que tu n'es pas Congolais. Et donc, et d'ailleurs, ton pays te demande pour venir combattre. Ton pays demande que tu fasses aussi ta contribution dans la lutte qu'ils sont de faire parce que les Congolais ont tué beaucoup de nos parents. Ainsi, ils vont détourner la vision de l'enfant psychologiquement et que l'enfant va commencer à éprouver la haine contre ses propres frères congolais qui lui ont fait grandir et qui lui ont donné la place grâce à sa mère. Ainsi, l'AFC M23 est en train de s'aimer une nouvelle semence d'une génération qui combattra encore le Congo peut-être après 30 ans, après 25 ans. Et alors, ça, on s'attend le mieux. Les gens ne savent pas cela. Et pourquoi les gens ne s'intéressent pas à cela? Parce que les gens ne pensent pas que ces gens sont en train aussi de faire une telle chose. Mais ne restez pas aveugles. Ne soyez pas aveugles. L'AFCM 23 est en train de faire ça. D'ailleurs, à Goma, ils ont commencé. Partout, d'abord à Bukavu aussi, ils commencent. C'était même l'argent pour inviter des belles filles du pays et leur montrer que non, ils vont les prendre en charge une fois tombées enceintes. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est pour créer seulement, mais de créer encore une génération forte. S'ils échouent cette année-ci, s'ils échouent ces années-ci, alors ils attendent que dans 2 décennies ou 3 décennies, quand ils reviendront, ils auront toujours une armée forte qui est déjà dans la population, une masse je veux dire, des informateurs au sein de la population, des gens qui travailleront déjà dans plusieurs institutions du pays, ou bien des étudiants qui seront là-bas présents à la République démocratique du Congo, qui maîtrisent bien la ville, qui maîtrisent bien les entités du Congo. Et comme ça, ces gens là-bas les servira d'informateurs, aussi d'espions au sein de leur propre population et qui les a protégés grâce à leur mère. Alors soyons vigilants Congolais. Mais ici, je mets beaucoup de chapeau à l'armée loyaliste qui continue à se battre et à repousser l'ennemi. Peu importe, il y a des lourdes pertes au sein des rangs de l'ennemi, des lourdes pertes. Moi, je vous dis bien, l'AFCM 23 regrette franchement d'avoir s'aventuré sur le territoire d'Ovira. Il commence à regretter parce que ça sera une honte totale
Une autre totale sur l'Observatoire abandonne la ville d'Ouvira, mais aussi ils abandonnent aussi Fizi. Donc ça sera une honte totale. Maintenant là, ils acceptent donc de mourir, de pertes significatives dans leur rang, mais ils ne veulent pas encore, je vais dire, abandonner. Mais ils vont abandonner. Ils vont abandonner avec la force de l'armée congolaise. En tout cas, ils vont abandonner. Mesdames et messieurs, je vous dis, likez, commentez, partagez la vidéoconférence. Les formations continuent sur notre chaîne d'Info et la Vérité. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes dimanche 18 janvier 2025. Alors, n'oubliez pas seulement de vous abonner aussi si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne d'Info et la Vérité. Merci de nous avoir suivis.